Retour au plateau avec nos invités Magloire Teko Kenvi, rédacteur en chef flambeau des démocrates, et Adjaranou Adam, ou bien Adam Adjaranou, directeur de publication Vision d'Afrique. On va parler du Bénin avec cette sortie du ministre Alain Orunla qui dit on ne peut pas dialoguer avec les terroristes. Donc le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement a été en conférence de presse le 15 avril dernier au ministère des Affaires étrangères. Le processus électoral en cours et d'autres sujets de l'actualité étaient au menu des échanges avec les professionnels des médias. En tout cas, dans cette sortie, il a dit tout simplement qu'on ne peut pas dialoguer avec les terroristes et donc avec Adam, avec l'opposition, sans doute. Parce que c'est l'opposition qui est traitée de terroriste aujourd'hui. En fait, une partie de l'opposition. Naturellement, je préfère même ce mot. Je préfère ce mot d'une partie de l'opposition parce que lorsque nous prenons un peu les semins de troubles entre griffes, puisque c'est de cela qu'il s'agit naturellement, et qui ont causé un peu de ces troubles-là au Bénin, il va de soi quand même qu'on puisse aller au-delà de l'opposition, revoir. Parce qu'il y en a, lorsqu'on nous prenons surtout, nous prenons ce qu'on appelle la majorité silencieuse, qui sont là, qui ne se réclament dans aucun parti politique, ont quand même des opinions à faire exprimer. Et ont quand même leurs moyens également de pouvoir contester un certain nombre de choses. Mais je pense que cette approche-là, cela explique un peu l'incurie du pouvoir de Patrice Talon, pris dans ce sens-là, parce que je pense que lorsque nous sommes dans l'optique de construire une nation. Moi j'estime quand même que il faut avoir le triomphe modeste. Il faut avoir réellement le triomphe modeste. Et lorsqu'on est ministre, qui sont d'abord des pots de nomination, on peut toutefois se faire sacrifier compte tenu du fait que ce genre de propos ne renforcent pas naturellement donc le socle de l'unité qu'on veut créer. Voilà. Parce que lorsque je compare un peu cette sortie du ministre Roula, comparé un peu avec la sortie de Patrice Talon lui-même, quand bien même que lorsque nous prenons surtout au niveau du contenu, qu'il a dit que ce sont des actes qu'on ne saurait quand même tolérer. On pourrait donc traquer tous ceux qui sont donc les commanditaires, les exécutants donc de ces troubles-là. Mais derrière, il avait sûrement quelque chose en tant que chef de l'État. Tout à fait. Mais je pense que le ministre est allé trop loin. Il est allé trop loin en taxant entre compatriotes béninois parlant donc de terrorisme. On ne sommes pas ici sur une théâtre de terrorisme. Nous sommes donc dans des élections qui plus ou moins, on peut dire, compte tenu d'un certain nombre d'aspects, parler donc d'une mauvaise organisation. Parce que je parie que, puisque ce qui est arrivé était prévisible. Était prévisible compte tenu d'un certain nombre de pandémies. Et là, mais aussi la rigidité et la tacité des institutions de la République ont fait qu'on ne pourrait pas, naturellement, donc reporter les élections compte tenu de l'agenda républicain. Tout à fait. Donc ça, on en est arrivé là. Et c'est vrai qu'il y avait, comme je le disais, il y avait donc des bribes qui faisaient croire qu'on pouvait donc en arriver là. Et ça, c'est arrivé. Et maintenant, lorsqu'on veut construire donc un socle républicain, il va devoir quand même se dissocier de ce discours-là, amener donc les Béninois d'abord à se rassembler. Puisque c'est ça, puisque d'abord les élections sortent d'abord derrière eux. Et naturellement, puisque après les élections, on ne va pas quand même diviser le pays. De toutes les façons, Patrice Talon est élu président de la République. Il est élu président de la République pour tous les Béninois. Ouais. Et lorsque vous faisiez partie donc de son exécutif, ça veut dire que vous portez un pan de ce programme de société-là qu'il exprime. Et lorsque vous portez ce plan-là, est-ce que vous le portez pour des Béninois entièrement à part ou des Béninois à part entière? Non, je pense que c'est pour tous les Béninois. Et comme c'est pour tous les Béninois, il va de soi quand même que ce discours-là de haine, ce discours de division, on peut d'en faire économie de ce discours de haine, de ce discours de division. Parce que le discours qu'il a prononcé de toutes les façons, lorsque vous y allez, vous contatez un peu, disons, les champs politiques, personne n'est quand même en adéquation avec ce discours-là. Voilà. Et naturellement, au-delà du Bénin, d'ailleurs même, je pense que tous les mécanismes d'alerte précoce qui insistaient du fait que la CEDEAO avait constaté qu'au Bénin, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Oui. Il va naturellement qu'on puisse donc avoir le triomphe modeste, reposer donc la barre à terre, faire en sorte qu'on puisse donc être porteur d'un discours rassembleur, beaucoup plus rassembleur, parce qu'on ne va pas dire que pendant les 5 prochaines années à venir, le Bénin va être divisé. Voilà, nous sommes présidents pour un
une classe donnée. Ce n'est pas pas ça. Donc, je pense que le ministre Roula est dans une mauvaise passe. Il est dans une mauvaise passe et je pense que Patrice Talon lui-même, même si sur un certain nombre d'aspects, il est incompris. Je préfère encore ce mot-là. Il est incompris parce que je pense qu'il est porteur d'une idéologie qui aujourd'hui est mal compris par l'opinion ou carrément par la population béninoise, qu'il faille naturellement encore d'expliquer davantage. Et ce discours-là vient naturellement envenimer déjà un pan de sujet déjà très difficile à gérer. Et je pense que Patrice Talon doit quand même regarder son ministre de la Communication. Une sortie ratée, si on peut le dire, du ministre qui est peut-être aux antipodes, peut-être de ce que Patrice Talon a en tête, Magloire. Aux antipodes, je ne crois pas. Vous savez, donc moi, je dis que le président... en fait, moi, je ne vais pas accuser le ministre. Ouais. Moi, je pense tout de même que le ministre a juste tenu le discours que le président Patrice Talon aimerait entendre. C'était un fidèle des fidèles. Et on peut comprendre, voilà, il est un fidèle des fidèles. Voilà, il sait le discours que le patron aime et c'est ce qu'il a servi. Et donc, pour moi, fondamentalement, s'il y a à s'en prendre à quelqu'un, c'est naturellement au président Talon. Et donc, comme Adam l'a dit, contrairement à ce que Adam a dit, vous ne pensez pas que ce ministre... Non. Le ministre, c'est ce que je dis. Il ne s'est pas levé de lui-même, il a parlé comme bon lui semble. Il a le soutien naturellement de son patron et il n'a dit ce que le patron voulait qu'il dise. Voilà un peu la réalité. Et donc, mais naturellement, pour revenir sur le contexte global et l'analyse, je dirais quand même que c'est quand même ahurissant que sur un terrain politique, pour des raisons politiques, qu'on puisse facilement taxer des gens de terroristes, de rebelles et tout. Surtout en ce moment critique, au niveau de toute la sous-région ouest africaine. Ça me fait un peu mal qu'on en arrive là sur le continent. Vous vous rappelez en 2017 que le même schéma s'est un peu dessiné chez nous au Togo, où lorsque la crise du PNP était là, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Des terroristes, on a étiqueté beaucoup de gens, des militants du PNP de terroristes et tout. Moi, je l'ai dit à l'époque, on ne peut pas tenir ce genre de discours. C'est vrai qu'il y a eu des choses qui n'étaient pas anormales. Il y a eu des cas, des violences et tout. Mais on ne va pas peut-être vouloir forger des mots pour se dédouaner des faits. Parce que je considère toujours que sans une action, il ne va pas y avoir de réaction. C'est parce qu'à un moment donné, les gens estimaient que peut-être d'un côté, on a la force du pouvoir et tout ce qui va avec pour martyriser la population qui peut-être a même eu dépassé par les événements et réagissait aussi autrement. Nous ne cautionnons pas la violence sur le terrain politique. La violence doit être proscrite. Moi, je le dis toujours parce que la politique, c'est un débat d'idées, c'est une question de confrontation des idées. On ne doit pas aller sur le terrain de la violence. Mais quand la violence est là, certes, on va la condamner, mais il faut savoir choisir les mots justes. Je sais que sur le terrain politique, il y a aussi des réalités qu'on ne dit pas. Il faut pouvoir plaire aussi à certains partenaires derrière en voulant étiqueter, n'est-ce pas, ces adversaires politiques de les affubler de certains qualificatifs. Mais honnêtement, ce n'est pas bien. On peut tout dire, hein. Ce n'est pas bien ce que les gens ont fait. Ils ont cassé des choses et tout. C'est les biens du pays. Vous cassez les biens, c'est vous qui allez vous retrouver en posture de victime à la fin. Parce que, quoi qu'on dise, certaines catégories, ils ont tout, ils ne manquent de rien. Peut-être le peu que la population à la base a, c'est ce qu'on casse également. Et donc, moi, je dis, on peut faire la politique autrement en sauvegardant le peu d'acquis qu'on a en termes d'infrastructures. Maintenant, comme je l'ai dit, quand vous observez, vous analysez un peu ce qui se passe au Bénin, moi, je dis, oui, je ne peux pas peindre tout en noir en ce qui concerne les 5 ans de Patrice Talon. J'ai vu un Patrice Talon un peu rayonnant sur le plan de management, comme j'aime le dire, la gouvernance. C'est qu'il a doté en 5 ans le pays d'infrastructures assez modernes en termes de, naturellement, sur le plan des transports, il y a eu construction des routes et tout. Comme on le dit généralement, la route du développement passe par le développement de la route. Il a fait ce qu'il pouvait faire en 5 ans sur ce plan-là, d'accord, c'est bien. Mais, vous voyez, j'ai compris.
puisqu'il a voulu faire un mandat, c'est ce qu'il avait dit au départ, il a voulu faire un mandat, mais il n'a pas eu le quitus ou la carte blanche au niveau de l'Assemblée nationale. C'est normal qu'en tant qu'humain, j'ai compris qu'il a aussi été rattrapé par l'instinct humain qui voulait que oui, j'y suis, j'y reste. Vous voyez? Mais est-ce qu'on avait besoin de faire tout ceci pour parvenir à faire ce qu'il fait? Et c'est ça l'interrogation. Hein. Il n'a fait qu'un seul mandat. Est-ce qu'on a besoin de tout cela pour voilà, c'est ce que je dis. Il n'avait pas, Patrice Talon n'avait pas vraiment besoin de faire tout ceci. Vous avez vu, il a pratiquement tout chassé, tout opposant qui pouvait lui faire ombrage. C'est vrai que nous sommes sur un terrain politique, mais moi je dis, si vous êtes convaincu que vos œuvres, vos réalisations témoigneront de l'efficacité de votre gouvernance, vous n'avez pas besoin de museler les opposants. Ils diront ce qu'ils peuvent dire de votre gouvernance, mais c'est la population qui... Le chien à boire, la caravane passe. Mais je ne dirais pas le chien à boire, la caravane passe, mais c'est à la population d'évaluer. Hein? Si vous avez fait des choses et que la population se sent plus à l'aise sous votre règne, sous votre gouvernance, qu'un opposant vienne dire que vous ne foutez rien, vous ne valez rien, mais les gars, les gens leur diront que sous ce président-ci, nous avons trouvé un léger mieux ou une satisfaction. Et donc, moi, j'ai dit oui, il a travaillé, mais il devrait normalement laisser le soin à ses œuvres, à ses réalisations, de témoigner, n'est-ce pas, de l'efficacité, de la pertinence, hein, de la perspicacité même de sa gouvernance, sans toutefois vouloir museler coûte et coûte ses partenaires politiques que sont les opposants. Parce que hier seulement, on apprend que même le colistier de Rekia Madougou se retrouve actuellement dans les pétrins. Il se serait gardé à vue. Je ne sais pas si on l'a déposé ou pas, mais ça sent pas bon. Et vous allez voir, je ne le souhaite pas pour le peuple béninois, mais c'est comme ça démarre. Hein. C'est comme ça démarre. Quelqu'un qui essaie de museler les gens, après vous allez voir, il va tenir un discours qui est un peu un discours d'anti-impérialisme. Et avec le temps, parce que c'est les discours que les peuples aiment entendre, surtout les peuples africains, qu'on ait un président qui dit oui, nous sommes pour les Africains. Nous sommes des Africains, on doit protéger le même continent. S'il fait des erreurs, on dit voilà, quand il tient ces discours, il acquit des terrains, il fait, comment ça se dit, il arrive à conquérir des âmes, des cœurs de plus, et avec le temps, il s'éternise et il se retourne contre la population. Donc, moi, je vais peut-être inviter les Béninois à être beaucoup plus vigilants, parce que ce qui se joue là, généralement, quand ça démarre comme ça, ce n'est pas bon devant. En tout cas, le ministre est allé loin. Peut-être, Adam, peut-être qu'il est dépassé par les événements qui ont eu lieu. Il a expliqué que ceux qui sortent avec des armes et tirent sur les forces de l'ordre, venus dégager les routes barricadées, ne sont pas des manifestants. Ce sont des assaillants, des agresseurs. Oui, vous savez, c'est vrai qu'on ne saurait dédouaner entièrement, disons, les manifestants, entre griffes, d'autant plus que nous sommes dans un pays démocratique. Il va de soi quand même qu'on ait des dispositions régies par notre constitution ou régies par les règles du jeu démocratique ou politique, comme Pidon le dit. Donc, moi, je pense qu'au niveau de la forme, si naturellement il y a des choses à dire à l'encontre du ministre, et nous l'avons évoqué également, je pense que dans le fond, naturellement, il faudrait réellement qu'on puisse quand même se prémunir du fait que nous sommes dans un jeu politique et il n'est pas toujours aisé où on peut naturellement pas faire intervenir des armes, quelle que soit donc leur nature, qu'elles soient donc des armes blanches, des armes à feu, etc. Moi, je pense que c'est intolérable dans un pays démocratique, comme on l'aime le dire. Parce que, de toutes les façons, lorsqu'on veut manifester, il y a quand même, comme je le disais tantôt, des règles du jeu qu'il faut donc respecter. Et ces règles du jeu, on nous dit souvent que nous manifestons pacifiquement, etc. Que cherchent les armes blanches? Que cherchent donc les armes? Et on tire à bleu portant donc sur les forces de l'ordre de sécurité, puisque les gens sont blessés. Et ces armes viennent d'où? Voilà, naturellement. Donc, je pense qu'au-delà de ça, aujourd'hui, il faudrait, si le discours n'a pas été aussi un discours assez perfectionniste, et cela suscite réellement donc des réactions, il faudrait réellement, dans le fond, on puisse donc mener des enquêtes assez minutieuses. Faire en sorte que ceux qui sont en possession de ces armes-là puissent être identifiés
Et moi, je suis d'accord que ces gens-là puissent se répondre de leurs actes devant donc les tribunaux, c'est normal. Ouais. Puisqu'on ne peut pas, si naturellement le discours n'est pas un discours qui s'accommode naturellement avec l'environnement que vit aujourd'hui le Bénin, et que ce soit le Bénin, puisque lorsqu'on parle du Bénin, on parle également du Togo, puisque c'est un pays frontalier et un pays frère. Et lorsqu'on constate que la population, qui n'est pas une population aguerrie à pouvoir donc disposer de ces armes-là et tirer sur les forces de l'ordre et de sécurité, ça craint. Ouais, ça Même craint, si ce n'est pas souhaitable que cela puisse donc advenir à nos populations. Et ça, je crois que je fais toujours confiance à nos autorités, avec un clin d'œil que je lance donc au général Yak Dama, qui fait bien le boulot d'ailleurs même. Et je pense que, de la sécurité, tout à fait, et ces sorties, ces récurrences sorties, et dans les quartiers où on essaie donc de saisir ceux qui ont donc de ces armes les gens blanches, disent etc. souvent qu'il est très humble. En tout cas, on Voilà. va marquer la petite pause. On D'accord, revient, on va toujours parler du Bénin. On va voir si le président Patrice Talon, qui est, si on peut le dire, le père de tous les Béninois, va arriver à transcender ces réalités. La petite pause et on revient après.